Je vais vous parler plus en détail des émotions et de l'incidence sur notre vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que moi, je suis quand même, je vais mettre au passé, une grande anxieuse. Je me sentais beaucoup en insécurité. J'étais dans le contrôle de tout en fait, de tout ce que je pouvais contrôler, j'essayais de le contrôler. Et puis, le plus gros point, c'était que j'allais chercher l'amour dans les autres, chez les autres, parce que je me le donnais pas moi-même. Ouais. Ça, ce n'est que émotionnel. Pourquoi les émotions, c'est hyper important d'en tenir compte? Déjà, chaque émotion a une vibration. Si vous vibrez que des émotions basses, votre vibration, c'est-à-dire votre taux énergétique, il est très bas. On a tous, et ça je l'ai déjà expliqué, je rappelle très rapidement ici, on a tous un taux vibratoire. Chaque être humain a un taux vibratoire. Ce taux vibratoire, s'il est très bas, donc on peut être entre 0 et 3000, ça c'est très bas. Et après, on peut aller 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. On peut aller très haut. Et ce sont nos émotions qui créent notre vibration. Donc, plus vous allez monter vos émotions dans des émotions hautes, plus votre vie sera beaucoup plus cool. Pourquoi? Les vibrations basses, je vais les énumérer, c'est la honte, la culpabilité, la peur, la colère. Ça, ce sont des émotions qu'on a tous sans exception. Je vais les détailler après. Mais ça, ce sont les plus basses. Les plus hautes, ce qui amène, euh, elles ont un impact. Quand vous êtes dans ces émotions hautes, elles ont un impact sur votre vie. Ce sont, au niveau positif, hein, c'est l'acceptation, la volonté, l'amour, la joie et la paix. Ça, ce sont des vibrations qu'il faut avoir régulièrement. On peut avoir de temps en temps de la honte, de la culpabilité qui remonte, mais il est important de les voir quand elles arrivent, justement pour les transmuter, alchimiser en positif, hein. C'est-à-dire que on les laisse nous traverser et comme ça on les comprend et en les comprenant, en les mettant en conscience, en fait on les libère et on les transforme plus en joie, en plaisir, en paix en fait. C'est pour ça qu'il y a une incidence sur notre taux vibratoire si vous êtes toujours dans des émotions basses ou quand vous êtes dans des émotions hautes. Alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On n'a pas systématiquement que des hautes. Par contre, par expérience, je peux vous dire que moi, pendant des années, j'ai été dans des vibrations basses sans m'en rendre compte. Depuis 4 ans, 5 ans que je travaille sur mes émotions, que j'essaie de les comprendre, comprendre le fonctionnement de l'émotionnel et la puissance qu'on a justement avec cet émotionnel quand on monte en vibration, eh bien je peux vous dire que la paix, je la ressens, que l'amour, je le ressens pour moi, d'accord? La joie aussi et l'acceptation aussi. OK? Je ne suis pas à 100% parce que je crois que personne ne peut être à 100%. Par contre, je crois que pour une fois dans ma vie, j'arrive à avoir ces émotions-là très souvent au quotidien. euh, ouais, au quotidien. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou quand j'avais ces émotions basses, pour ressentir des émotions hautes, il fallait que j'aille à l'extérieur, c'est-à-dire que soit je faisais des soirées à n'en plus finir pour avoir de la joie, pour me sentir en paix, mais il me fallait un élément extérieur, donc dans les soirées, bah, c'est l'alcool, il y en a d'autres, ça peut être voilà, la drogue, ou peu importe, ou d'être toujours entouré de gens, en fait, pour s'animer, parce qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes. Donc ça, c'était ça. Et le contrôle, en fait, euh, je l'avais tout le temps parce que je pensais qu'en contrôlant un maximum, je pouvais ne pas souffrir. Alors que le contrôle, finalement, me mettait dans une prison, puisque je laissais pas du tout
l'imprévu arrivait dans ma vie, ça veut dire que je laissais pas la vie me proposer quelque chose de beau que je pouvais recevoir. Donc, je vous explique mon fonctionnement pour vous faire plus comprendre en fait comment fonctionnent les émotions. Quand on a compris les basses, quand on a bien enregistré celles qui sont basses, ça nous permet de les transmuter. Alors, la honte, tout le monde a des mémoires de honte. Si vous prenez un exemple de votre enfance où vous avez eu le plus honte en fait, essayez de remonter dans vos souvenirs à quel moment dans votre vie vous avez eu une situation où vous avez eu extrêmement honte. La mettre en conscience, cette situation, c'est d'aller ressentir, laisser traverser encore cette honte à travers vous pour essayer de la libérer et qu'elle parte. D'accord? On en a plein dans notre vie, on a eu plusieurs fois des situations de honte. Moi, j'avais déjà libéré énormément. En novembre, ça a été mais un flot de honte que j'ai libéré, en fait, mis en conscience. J'ai eu aussi beaucoup de culpabilité. Donc ça, la culpabilité d'avoir fait, d'avoir été, d'avoir dit, d'avoir blessé, d'avoir enfin, il y a plein de culpabilités que j'avais, encore et je sais qu'il y en a encore qui vont ressortir, mais c'est pas un problème, hein. Au contraire, hein, plus et j'appelle ça toujours des couches d'oignons, en fait, hein, plus on les enlève. Mais déjà, si vous essayez de mettre en conscience ces énergies basses, ces émotions basses, justement, de la honte, de la culpabilité. Alors les peurs, il y en a beaucoup de peurs, hein, en fait, hein. Les peurs, ça, je pense que si vous vous posez il faut se poser, hein, pour essayer de savoir quelle peur j'ai, en fait. Même quand vous allez au travail le matin en voiture, essayez de vous poser la question: «Quelle est ma plus grande peur aujourd'hui?» De la mettre en conscience, hein, et si vous faites cet exercice-là régulièrement, en fait, ça vous permet d'en éliminer une et encore une autre et encore une autre, hein. La colère, elle est souvent sous-jacente, hein. Si vous vous mettez en colère, facilement, je vois une voiture, les bouchons, si vous êtes dans les bouchons et que vous vous mettez souvent en colère, c'est de la colère qui vous appartient, c'est pas les autres, hein, c'est à vous. Donc essayez de savoir pourquoi vous êtes en colère après les autres. Posez-vous toutes les questions comme si quelqu'un vous interviewait, pourquoi tu te mets en colère là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Vous vous posez sans cesse ces questions-là et vous allez arriver, pourquoi cette colère intérieure? Qu'est-ce que vous faites là qui ne vous convient pas? Pourquoi vous êtes encore dans cette voiture, dans des bouchons, et pourquoi ça vous agace? Est-ce que vous avez envie d'un autre job? Est-ce que vous avez envie d'être ailleurs, de vivre autre chose? Il y a plein de solutions en fait, hein. Donc ces émotions basses, si vous arrivez chaque fois à vous poser les bonnes questions, pourquoi je ressens ça? Pourquoi il y a ça? Déjà, partez de votre enfance, sur, la honte, la culpabilité, la colère, la peur, et posez-vous la question: «Quelle est ma plus grande peur? Pourquoi?» La plus grande culpabilité que vous avez, la plus grande honte que vous avez eue dans votre vie, et la plus grosse colère, c'est-à-dire à un moment donné, vous avez ressenti une frustration énorme. La frustration, c'est de la colère. Vous êtes tellement frustré que vous êtes en colère, vous n'avez pas pu dire ou faire ce que vous vouliez, et soit on vous a humilié, soit on vous a enfin, peu importe ce qui s'est passé, mais du coup, cette colère, elle est en vous. Alors, il faut savoir tout sortir, tout mettre en conscience pour le libérer. Alors, une chose aussi hyper importante que j'ai découverte avec moi, ces émotions, j'avais peur d'y aller. J'avais peur de remonter tout ça en me disant: «Je vais souffrir», tout ça, non. La souffrance, en fait, elle est pas de faire ressortir ça. Parce que quand je fais ressortir des choses comme ça ou que je mets en conscience, j'ai les larmes qui coulent, mais elles coulent, elles me font pas mal, en fait. C'est comme si c'était une libération. Par contre, si je résiste à ne pas y aller, là, j'ai de la souffrance. Là, mon corps, tout, enfin, voilà, il y a quelque chose de lourd qui vient et c'est de la souffrance. Donc, vraiment essayer de faire cet exercice tout simplement en lâchant prise.
Donc ça, ce sont les 4 émotions. Il y en a d'autres, hein, si j'arrive, derrière la météo, la vidéo, mettre un dessin sur les émotions, comment elles sont classées, je vous les mettrai sinon, vous pouvez les trouver, en ligne en fait, hein. Vous tapez émotions, grille des émotions et vous aurez justement les niveaux, émotionnels. Les émotions hautes, hein. Alors ça, c'est le top, hein, c'est de la magie parce que quand on est dans ces émotions-là, je peux vous dire que votre vie, c'est de la magie. Vous avez plein de choses qui arrivent, j'appelle ça des cadeaux de la vie. Autant quand on est dans des vibrations, des émotions basses, on n'a que des merdes qui arrivent, que des problèmes à gérer, que des conflits, ouais, des trucs qui sont pas fluides, qui sont agaçants, que des trucs qui vous mettent pas en joie, voilà, ben vous le réglez. Il y a toujours des problèmes qui arrivent, tout ça, quand vous êtes dans les basses. Quand vous êtes dans les hautes, déjà, il y a l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est d'accepter que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pour vous faire grandir si vous allez libérer l'émotionnel en conséquence. C'est-à-dire que si vous vivez une situation qui est pas agréable, euh, ouais, je vais vous donner un exemple. Vous avez une assurance qui doit vous donner une certaine somme d'argent parce que vous avez eu un sinistre et vous apprenez que finalement vous rentrez pas dans la case et qu'on vous donnera pas cette somme d'argent. Alors que vous comptiez là-dessus pour payer le couvreur ou voilà. Quand vous avez cette situation-là, forcément il y a une colère qui arrive, une frustration, une injustice, enfin, il y a plein d'émotions qui arrivent, ok? Si cette situation arrive, même si c'est pas agréable, d'aller chercher l'émotionnel qui a été déclenché par cette situation va vous faire grandir. Et c'est là où il y a de la magie, des miracles, c'est que en nettoyant, en libérant justement ces émotions, en les laissant vous traverser, les comprendre, tout ça, la situation, elle peut changer. C'est-à-dire que si vous faites un recours auprès de l'assureur, peut-être que votre demande peut être acceptée. Ça, c'est les cadeaux de la vie. J'ai fait l'expérience, hein. J'ai fait l'expérience sur plein de petites situations, des grosses situations aussi que j'ai eues. Et en allant justement comprendre tout ce que ça avait déclenché chez moi, je suis arrivée à changer la situation après. C'est ça ce qui est magique. Donc l'acceptation, c'est d'accepter que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pour vous aider justement à aller mettre en conscience l'émotion qui a été déclenchée par cette situation. Ne pas être en colère contre la vie, mais accepter ce que la vie amène. La volonté, c'est la volonté de se dire, de s'engager envers soi-même. Déjà, c'est un acte d'amour de faire ça. S'engager envers soi-même pour se dire, OK, j'ai un émotionnel qui est pas stable, je suis souvent dans des émotions basses, je vais faire en sorte de les modifier et de les mettre en vibration haute. Ça, c'est de s'engager envers soi-même et c'est déjà se donner de l'amour. Il faut avoir la volonté de le faire. Quand on a la volonté de le faire, d'y aller, c'est une énergie positive. Vous montrez à la vie que vous avez envie de changer les choses et donc vous avez envie que votre vie, elle soit différente, hein, qu'elle soit plus agréable, qu'elle soit plus fluide, que vous ressentiez plus de paix en fait, hein. Donc ça, ce sont des énergies qui sont hyper puissantes. Ça, c'est le pouvoir émotionnel. Ça, c'est votre pouvoir. Et c'est hyper important de se reconnecter à ça. La joie, au-delà de la joie de passer du bon temps accompagné et de rire, tout ça, ça, c'est déjà très positif, hein, d'être entouré de personnes qui vous font rire, qui ont beaucoup d'humour et justement, ça fait un bien fou. Ça, c'est une belle joie qui fait du bien. Mais à ce moment-là, c'est une joie un peu éphémère puisqu'elle est au moment où vous êtes avec la personne ou les personnes. OK? Mais c'est très bien, c'est déjà super de passer du temps avec des gens qui sont plus en joie que des gens qui sont toujours en train de se plaindre ou d'être en position, en émotion négative en fait, ou toujours la victime, voilà, qui attend un sauveur et vous faites le sauveur, machin. Donc, la joie, c'est super.
Par contre, hein, ce qui est beau, c'est de pouvoir être en joie seul. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez votre vie, ce que vous allez passer, vivre dans la journée, ça doit vous mettre en joie. Et cette joie-là, elle arrive quand, quand les peurs partent, quand on se sent en sécurité, quand on se donne beaucoup d'amour, quand on a confiance dans la vie, qu'on a une foi énorme dans la vie. Cette joie-là, elle est là, même si on peut avoir des situations moins agréables. Quand on arrive à ces émotions hautes, là, vous êtes dans votre pouvoir émotionnel, ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Là, vous pouvez créer votre vie. Vous êtes à un endroit où votre pensée est beaucoup plus positive naturellement, c'est-à-dire pas avec le mental. C'est pas de faire de dire des mantras tous les jours ou des phrases positives tous les jours qui va changer la donne. Ça va vous aider, mais votre vibration ne sera pas forcément dans l'émotionnel haute. D'accord? Il faut le vibrer. Le vibrer, c'est l'ancrer en soi. Il faut que ce soit quotidien. Alors, c'est pas toujours linéaire, normal. La vie n'est pas linéaire, mais cette joie, elle est là, constante, beaucoup plus présente que les peurs. Les peurs, il y en aura tout le temps. Chaque situation qui arrive, l'inconnu fait peur. L'inconnu fait extrêmement peur. On ne sait pas où on va en fait. Mais quand on lâche prise, alors moi qui étais énormément dans le contrôle, et j'apprends encore, hein, il y a beaucoup de choses que je me rends compte en le faisant. Ah, là, c'est le contrôle, on lâche. Mais quand on lâche prise et qu'on se laisse, qu'on s'abandonne à la vie, bien là, déjà, on est dans des énergies plus hautes, parce qu'on est dans l'émotionnel de joie, de paix. On se sent en sécurité, donc on fait confiance. Et votre vie change. Votre vie change parce qu'au fur et à mesure que votre émotionnel évolue, vous vous découvrez. Vous vous découvrez sans peur, donc vous osez aller où vous n'êtes pas allé jusqu'à maintenant parce que vous aviez des peurs. Vous vous mettez en mouvement dans des situations où vous ne seriez pas allé autrement. Donc c'est ça aussi qui est magique, c'est que plus votre émotionnel en fait est libéré par ces émotions basses, disons que si elles ne dirigent plus votre vie, parce qu'elles existent tout le temps, elles peuvent passer, mais vous allez les repérer, vous allez les laisser vous traverser, vous allez les comprendre, et vous allez rester justement dans des énergies assez hautes. Vous allez comprendre après dès que ça vous fait descendre. Ces émotions-là, vous allez les sentir tout de suite, parce que c'est tellement beau d'être dans des énergies hautes que après la moindre faille, quand vous sentez que ça descend, ça vous met en alerte, hein. C'est naturel en fait, hein. Vous le ressentez profondément. Donc voilà, les émotions, l'impact sur votre vie, votre vibration, avec les émotions basses, les émotions hautes. Et alors, il y a des endroits précis où se cache l'émotionnel et on ne va pas chercher. C'est toutes nos croyances limitantes. Toutes les croyances que nous avons cachent une peur. Une peur ou de la culpabilité ou ça cache une énergie basse. Donc, quelles croyances pouvez-vous avoir? On en a plein des croyances, hein. C'est c'est incroyable toutes les croyances qu'on peut avoir. Euh, Moi, la plus grosse, et je l'ai partagée sur un de mes réseaux, sur Insta et Facebook, mais la plus grosse, c'était je croyais qui j'étais. En fait, pas du tout. Je ne savais pas qui j'étais. Tant que j'avais pas fait cette libération, en fait, de cet émotionnel, je me découvre. Donc, ma plus grosse croyance, c'était de savoir qui j'étais. Et en fait, non. Donc ça, c'était déjà, c'est énorme. Il y a des croyances sociétales qui sont énormes. Il faut avoir un diplôme pour gagner de l'argent.
Ah, il y a tellement de croyances, il y en a pas qui me viennent là naturellement, mais sur l'éducation, on en a beaucoup en fait, hein, la croyance que la spiritualité, c'est religion. Ça, c'est une croyance qui est pas bonne. Si on y croit, c'est qu'on a peut-être peur de la spiritualité. Vous voyez, chaque fois, hem, en France, on a souvent un rapport à l'argent qui est particulier. On croit que l'abondance, c'est forcément financier, alors que l'abondance, c'est l'abondance d'amour. C'est quand on est justement dans ces énergies hautes qu'on reçoit l'abondance, en fait. Hem, on croit que, dans les croyances en France, que si on a la belle maison, la belle voiture, on a une reconnaissance de la société. Alors que la reconnaissance, on doit se la donner à soi-même. On n'a pas besoin des autres pour être reconnu. Si on n'a pas de diplôme, on a la croyance que on est moins bien qu'une autre personne. Ça, c'est nul, hein. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Et pourquoi vous n'avez pas confiance? À quel niveau vous n'avez pas confiance en vous? Et pourquoi vous n'avez pas confiance? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné de votre vie que ça vous a cassé au point de ne plus avoir confiance en vous? Voyez, chaque croyance, essayez de les énumérer. Et chaque croyance que vous avez, vous baisse en vibration. Donc si vous arrivez à les transmuter, à vous dire que non, ce n'est pas vrai, vous allez vous élever systématiquement émotionnellement. Parce que vous n'aurez plus besoin de l'extérieur pour croire. Vous n'allez plus croire l'extérieur. Vous allez croire vraiment ce que vous ressentez en vous. Vous allez être plus reconnecté donc à votre émotionnel, donc à votre intuition et à votre créativité, à vous. Quand je dis créativité, c'est vos capacités, c'est vos compétences, c'est ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Il y a, il y a aussi une croyance que du moment qu'on n'a pas de diplôme, on ne peut pas être à son compte, qu'on n'est pas capable de gérer une entreprise, parce qu'on n'a pas fait d'études. C'est pas vrai. En plus, aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour nous aider à gérer une entreprise que ce n'est pas vrai. Donc, essayez de voir toutes vos croyances limitantes, et il y en a une tripotée. Si tous les jours, vous vous posez la question, aujourd'hui, quelle est ma croyance limitante? Eh bien, essayez de la détricoter, essayez de la comprendre, et vous allez voir que vous allez, en la détricotant, vous allez vous monter naturellement en vibration dans des émotions différentes. Parce qu'en plus, quand on prend conscience qu'on a une croyance qui nous a plombé, en fait, ça nous met en joie de l'avoir comprise. Et c'est ça ce qui est assez magique, c'est que chaque fois on monte parce que on se dit: «Oh là là, mais j'ai cru à ça pendant des années alors que c'est pas vrai». Ça c'est vraiment magique. Voilà, donc j'ai fait le tour, pour aujourd'hui sur, vous donner encore un autre point de vue sur les émotions et l'impact sur votre vie, pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus fluide, harmonieuse entre votre vie personnelle, amoureuse, professionnelle, que tout ça soit mis ensemble. Après le socle commun, pour votre vie, professionnelle ou personnelle ou amoureuse, il est le même. Tout est la base est émotionnelle. Donc si vous arrivez chaque fois à vous poser et à vous dire, OK, dans cette situation, si c'est avec un client, un prospect, vous avez ressenti ça, quelle était l'émotion? Est-ce qu'elle était basse, pas basse? Est-ce que vous avez de la culpabilité par rapport au client ou est-ce que vous avez peur qu'il ne signe pas ou, enfin voilà. Et dans votre communication avec l'autre, c'est pareil, en fait, quand vous êtes en couple, si vous avez peur ou vous avez culpabilisé d'avoir dit quelque chose à l'autre et que ça l'a blessé, voilà, il faut comprendre, il faut l'enlever, il faut la libérer, cette culpabilité. Vous êtes responsable de ce que vous avez dit, mais si vous l'avez dit, c'était pour votre bien-être, c'était pour votre bonheur à vous. Donc, il n'y a pas à culpabiliser de l'avoir dit aux autres. On n'est pas responsable des émotions que l'autre ressent. Ça, il faut vraiment, vraiment en tenir compte, en fait. Parce que chaque fois, si on n'arrive pas à dire à la personne ce que l'on ressent, notre émotionnel, c'est parce qu'on a peur de blesser l'autre. Mais l'autre, il est responsable de ses émotions, puisque chacun est unique. Et ça, j'arrête
pas de le répéter, je crois que je le dis dans chaque vidéo, mais c'est hyper important d'arrêter d'être tourné vers l'autre, mais plutôt de se tourner vers soi. Et le dernier point, c'est que le jeudi 12 décembre, à 19 h sur la chaîne YouTube, mais ce sera en privé, comme ça on pourra dire ce qu'on veut. Eh bien, je fais une masterclass sur les émotions. Et ce que je souhaite en fait dans cette masterclass, c'est qu'on puisse échanger un maximum. Moi, je vous donnerai encore d'autres éléments en fait au fur et à mesure, mais que vous puissiez vous aussi me dire si vous avez un blocage sur une émotion que vous n'arrivez pas à la comprendre et comment aller la chercher. Eh bien, moi, je vais vous expliquer. On va le faire en live ensemble en fait. Donc ça sera sur YouTube. Je vous mets le lien d'inscription pour que je puisse vous envoyer justement le lien de la masterclass. Je l'enverrai 24 heures avant, hein, la veille. Et vous pourrez vous y connecter comme voilà, tout simplement. Il n'y a pas, c'est pas compliqué. J'ai voulu le faire en privé parce que je préfère, surtout quand on parle émotionnel, comme ça on peut vraiment se lâcher et parler de ce qu'on a envie, sans peur, d'être jugé, d'être, voilà, on sera juste, entre nous. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça me tient vraiment à cœur de vous expliquer comment notre, émotionnel a une puissance sur nous et surtout sur la qualité de notre vie et la fluidité, la paix, l'amour, ce qu'on a envie. On n'est pas dans un monde de bisounours, loin de là, mais par contre, la vie elle est beaucoup plus légère. Ça, je vous le certifie. C'est beaucoup plus agréable à vivre que quand on est dans ces énergies basses et dans les problèmes, toujours à régler quelque chose de négatif. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.